خشم کوچه تبدار، سفیر آمبولانسا غرش رگبار، روزای مجندر تو کوچه است، هنوزم اسم دانشگاه تهران آتشینه. یاد من با همون خلقی، همون میهن برای زندگی کردن، هنوزم مردای از ماوران کانون‌های شورشی و مشعلداران آزادی در سراسر ایران در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران به راهگشایان و راهبران آن انقلاب بزرگ، به ویژه حنیف نژاد، سعید محسن و دیزادگان و احمدزاده پویان جزنی و پاک نژاد ادای احترام می‌کنم. با سرنگونی دیکتاتوری فاسد و شکنجهگر شاه، وارثان حقیقی او خمینی و خامنه‌ای سر برداشتند. بوده، هست و خواهد بود. آنقدر که از طریق کانون‌های شورشی به ارتش آزادی بخش ملی اطلاع یابد و سپاه دشمن ضد بشر را در هم. از این رو انتظار دارد که جامعه جهانی این مبارزه را محترم بشمارد و هدف والایش را به ویژه در 2 دهه گذشته در حفظ این رژیم نقش داشته‌اند. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران و درود بر عزم جزم شما یاران خستگی ناپذیر. Comment ne peut-on pas la suivre? Comment ne peut-on pas la suivre? Merci Mariam Radjavi. Ce 8 février, aujourd'hui, nous sommes réunis pour soutenir le peuple d'Iran dans les épreuves qu'il traverse au quotidien depuis si longtemps. Pendant ce temps, ce même jour, là-bas, les autorités iraniennes fêtent leur anniversaire. L'anniversaire de presque 40 ans de révolution théocratique dont le bilan est accablant. L'effondrement de l'économie et de la monnaie au profit de l'armement, de guerre dans la région, de la corruption, frappe de plein fouet les conditions de vie du peuple iranien qui gronde et qui se soulève. La réponse du régime est la violence, la répression, les arrestations, les exécutions, au plus grand mépris des droits de l'homme. 40 années jalonnées de tortures, de morts, de massacres contre le peuple qui lutte pour une vie meilleure et ses libertés. Nous sommes aujourd'hui réunis pour soutenir les aspirations de ce peuple à un changement de régime, à une alternance démocratique, à une alternance au pouvoir des mollahs. Les relations internationales doivent en tenir compte. Cette alternative est possible, cette alternative existe, cette alternative est là. Vive l'Iran démocratique. Merci, merci Gilbert. Très rapide. Salam alaikum. Nous sommes ici pour d'abord souhaiter à travers vous, pour le peuple iranien et à travers Mesroud et Mariam Rajavi, tous nos vœux. Et ce n'est pas seulement des vœux, nous croyons que l'heure est proche où Téhéran accueillera la résistance triomphalement.
En plus de ce premier jour de l'an iranien, je crois me souvenir que le 8 février est aussi un anniversaire très douloureux, celui de la disparition de Ashraf Rajavi, qui a été assassiné un 8 février en même temps qu'un autre héros de la résistance iranienne. À Messoud et à Mariam, je renouvelle mes sentiments de solidarité et mon grand espoir que le moment est proche. Le moment est proche, nous voyons bien que le peuple iranien, qui, après une dictature innommable, la dictature du Shah, s'est retrouvé tout de suite après sous une dictature encore plus cruelle, celle des mollahs. La cause de la résistance iranienne est maintenant connue à travers le monde. Et il y a des centaines et des centaines de milliers de personnes, de personnalités iraniennes qui connaissent bien maintenant la résistance iranienne, qui connaissent ses sacrifices, qui connaissent la justesse de la cause et qui sont derrière cette cause. C'est un moment plein d'espoir, mais c'est un moment aussi plein de danger. Le pouvoir en Iran est aux abois, et une bête, quand elle est aux abois, elle devient extrêmement dangereuse. Et nos amis iraniens, nos amis européens doivent être conscients que le terrorisme d'État iranien va encore redoubler, comme redoublent les menaces des bêtes quand elles sont blessées à mort. Les mouvements auxquels on assiste, les mouvements populaires auxquels on assiste en Iran dans des dizaines et des dizaines de villes sont maintenant irréversibles, parce que le pouvoir n'a absolument rien pour répondre à des exigences qui sont trop longtemps demeurées inassouvies. Donc, j'appelle tout le monde, et surtout nos amis européens, de ne pas voir sans une immense vigilance se renaître ce terrorisme d'État qui entend imposer le pouvoir et sa stratégie expansionniste par les moyens de la violence et du terrorisme. Encore une fois, bonne fête. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et la joie dans un avenir très proche, Inch'Allah. Merci, merci beaucoup. CLDP, CGT, FSU, Solidaire, UNSA. Ce régime, comme les autres après son opposition. Pour toutes ces raisons, les Iraniens de l'intérieur se soulèvent de nouveau depuis 2017 afin de réclamer les libertés fondamentales et une alternative à la dictature religieuse. Nous leur disons ici notre vive solidarité face aux épreuves qu'ils traversent et notre soutien à leur projet d'instauration d'une démocratie en Iran. Chers amis, bonjour. Regardez derrière vous ce lion qui ressemble au lion qui est sur vos drapeaux. Ce lion est là pour honorer le général d'Enfer Rochereau qui en 1870, avec 15 000 soldats français, a résisté face à 40 000 assaillants prussiens. Et grâce à leur résistance, le territoire de Belfort est resté français. Eh bien, grâce au lion qui est sur vos drapeaux, grâce à la détermination des patriotes iraniens, vous retrouverez votre liberté. و تروریست پرور آخوندی و استقرار حکومتی دموکراتیک و مردمی در ایران structurer et canaliser les contestations
manifestations et grèves de tous bords vers un soulèvement général. Nous nous retrouvons à un point crucial où la politique de terrorisme et de l'ingérence régionale des mollahs a échoué. Jackie Duini, maire d'un petit village du Nord qui s'appelle Ors. La raison de votre présence ici au rassemblement de l'opposition iranienne? Ça fait plusieurs années que je soutiens la résistance iranienne parce que mon père avait fait de la résistance également en France à la guerre 40 et je trouve que la cause est très très belle et que vous avez droit à une démocratie comme nous et qu'on a, nous, maires de France, un devoir à vous soutenir. On voit très peu d'élus aujourd'hui. Est-ce que c'est le signe que cette cause a peu d'intérêt vis-à-vis du pouvoir? Disons qu'elle a de l'intérêt, je pense, mais elle n'est pas très médiatisée par les médias en France. Et donc, c'est important que de temps en temps, il y ait quelques maires qui se mobilisent. Vous pensez que le gouvernement devrait apporter un soutien officiel, Jean-Yves Le Drian par exemple? Oui, je pense que le gouvernement ne bouge pas assez. Le gouvernement reste dans l'ombre et j'espère qu'il va finir par comprendre que les choses doivent bouger. Et globalement, est-ce que la diplomatie mondiale est, pour vous, à vos yeux, à la hauteur de l'enjeu iranien? Non, je ne pense pas non plus. À mon avis, en fait, il y a des intérêts financiers qui sont autres et ce qui fait que ça bloque un petit peu les droits de l'homme et tout ce qu'il y a autour de la démocratie. Et à mon avis, à chaque fois, ce sont les intérêts financiers qui bloquent. On parle beaucoup du risque d'un conflit israélo-iranien. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui peut arriver dans les mois qui viennent? C'est quelque chose qui pourrait arriver, oui, oui. Et qui aurait un impact important, notamment au Moyen-Orient, mais sur toute la planète. Oui, parce qu'une fois que la guerre est déclarée, et tous les deux ont des moyens importants, et donc une fois que c'est déclaré, on ne sait plus où ça s'arrête, quoi. Jean-Yves Le Drian n'est pas présent, pas de membre du ministère officiel. Vous pensez que la diplomatie française est dictée par des règles financières aujourd'hui? Je pense. Je pense qu'il y a des règles financières qui font que tout l'État reste en retrait. Le gouvernement est en retrait parce que d'autres intérêts sont là et que, ma foi, on passe sur les droits de l'homme et on voit d'abord l'intérêt financier. La raison de la mobilisation aujourd'hui, c'est envoyer un message à la communauté internationale? Tout à fait, oui, c'est pour envoyer un message aux communautés internationales pour leur montrer que nous sommes derrière le peuple iranien, nous les soutenons et on veut que ce dictateur parte de l'Iran car c'est trop. Et j'espère que le message passera fort. On est à une date qui n'est pas anecdotique, les 40 ans de l'anniversaire de la Révolution. Pour vous, est-ce que ce n'est pas le moment justement de changer, de remarquer l'histoire à nouveau? Si, justement, je pense que c'est une date quand même assez importante pour nous parce que, comme vous l'avez dit, c'est une date marquante. Et on espère que la date et la grande manifestation, la grande marche que l'on est en train de mener aujourd'hui, il y aura une conséquence sur les décisions prises dans les semaines à venir par la communauté internationale. Vous attendez à ce qu'il y ait des prises de position de la part du gouvernement français? Je pense à Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, pardon. J'espère, mais pour l'instant, tout ce que je sais, ce que j'ai suivi, c'est surtout de la part des États-Unis où on est le plus soutenu de la part de Donald Trump. Et on espère que ça continuera et on espère que la France
parce qu'on a beaucoup de gens qui nous soutiennent en France, parce que l'opposition est basée en France, donc on espère que le gouvernement français fera de même et nous soutiendra jusqu'au bout. Il y a le spectre d'un conflit entre Israël et l'Iran qui plane depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Est-ce que c'est une crainte qui vous habite et est-ce que vous craignez que ça devienne réalité ce conflit? Non, je ne pense pas que c'est une conséquence sur notre organisation à nous, car que nous on est contre le dictateur, donc justement nous on est contre les conflits avec l'Israël ou peu importe quel pays. Nous ce qu'on veut c'est la paix et la liberté pour tous les peuples, parce que l'Iran, le gouvernement dictatorial s'impose chez les autres pays comme en Irak, en Syrie et d'autres pays musulmans. Donc voilà, on voudrait justement que ce gouvernement disparaisse, quoi. Et on cherche la paix. Dans quel état se trouve l'Iran aujourd'hui après 40 années de diverses dictatures? Mal, parce que le peuple en a marre, est fatigué de voir, de se faire malmener. Par exemple, les prix montent, personne ne gagne d'argent, la pauvreté est omniprésente en Iran et c'est lassant, faut vraiment changer. Pour les jeunes, par exemple, pour les jeunes comme moi on a dû fuir le pays, c'est grave, c'est très grave. Est-ce que vous connaissez l'impact qu'a eu le départ des usines Peugeot qui étaient installées en Iran et qui sont parties sur l'ordre des États-Unis? Alors, quel impact ça a eu concrètement sur le terrain? Économique, l'économie d'Iran c'est complètement effondré. L'Adidas aussi apparemment était le sponsor pendant la Coupe du Monde de l'Iran, mais ils sont partis car les États-Unis leur ont ordonné de s'en aller et du coup ça a fait chuter beaucoup de l'économie iranienne, quoi. Déjà qu'ils ne volaient pas haut à cause des mollahs, maintenant c'est la dégringolade totale. Vous êtes optimiste pour l'avenir? Oui, très, justement, d'où le fait. Il y a peu de monde aujourd'hui, vous deviez être 5000, vous êtes 700 selon la police, c'est pas une énorme mobilisation? C'est déjà ça, moi je trouve que c'est déjà ça et on criera pour les 5000 qui sont pas venus, je ne sais pas s'ils sont là ou pas, tant pis, tant mieux pour nous, tant pis pour eux, je ne sais pas, moi je suis optimiste et je sais qu'on retournera en Iran. Avec toutes les personnes qui sont ici, même ceux qui viendront nous rejoindre plus tard. On trouvera un Iran comme l'Iran des années 70. On voit beaucoup sur internet des photos de cet Iran très libre avec des femmes en jupe dans les rues de Téhéran. C'est quelque chose qui circule beaucoup. On aura la même chose, voire mieux. Merci. Rejeter la tyrannie religieuse dès son début. Les Iraniens sont descendus une nouvelle fois dans la rue en décembre 2017. Démocratie azadi, Omayam Rajavi. 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 Démocratie azadi, Omayam. Régime change in Iran. Change. Régime change in Iran. Change. Régime change in Iran. Change. Régime change in Iran. Must go. They are terrorists. They must go. Yes. One must go. They are terrorists. They must go. Yes. One must go. They are terrorists. They must go. Rajavi, yes! Rajavi, yes! One lost no! They are terrorists! They must go! Rajavi! Les Iraniens
sanguinaire en Iran se résume dans la suppression des libertés, particulièrement au détriment des femmes et des jeunes. Tout au long de ces années, il a marqué les à l'encontre de ses opposants, comme c'était le cas l'année dernière en France et dans d'autres pays européens. Cet engagement était unanimement condamné par la communauté internationale, ont été suivis par l'expression de plusieurs internationaux. A rejeté la tyrannie religieuse dès son début. Les Iraniens sont descendus une nouvelle fois dans la rue en décembre 2017. مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی. 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 مرگ بر رجبی yes والله no بچا حرف نزنید فحشات رجبی yes والله no رجبی yes والله no رجبی yes والله Everybody hands up, hands up, hands up. Everybody hands Change, change, change. Change, Change, change. hands up, hands up. Hands up, hands up. Change. We want change in Iran. Change, 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 change. We want change. Social media. In Iran.